Qu'est-ce qu'ils disent encore? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Oh. J'ai mal positionné le direct. Le direct est mal positionné. Oh. Ok, je laisse ça comme ça. Ok, c'est la lumière là. C'est pas grave. Vous êtes là, chers camarades? Est-ce que vous êtes là? Bien, je suis en train de positionner le direct. Herman le patriote. Bien. Chers camarades, nous avons fait donc notre premier direct de ce samedi en parlant un peu de Cocody. Nous avons remercié les partisans du président Laurent Gbagbo du côté de Cocody. Nous allons maintenant écouter le président lui-même. Excuse me. Nous allons écouter le président lui-même, chers parents, chers amis, et nous allons décortiquer le discours. Nous allons vous présenter les non-dits du discours du président, son Excellence Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire depuis l'an 2000. Oui. En ce qui me concerne, Alassane Ouattara n'est pas le président de la République légitime de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit, c'est le PPACI qui a dit, ça c'est moi qui l'ai dit. Et s'il est fâché, il a qu'à m'envoyer au tribunal. Voilà. Ou s'il est fâché, il a qu'à appeler le préfet, il va me donner OTP, FME, je ne sais quoi. Parce que je peux me défendre, je n'ai même pas besoin d'avocat. Par exemple, si on était devant un tribunal, je dirais simplement que Gbagbo n'a pas été destitué. Gbagbo Laurent a été le premier à être investi président de la République de Côte d'Ivoire en l'an 2010. Et il n'a pas été destitué jusqu'à ce jour. Or, de l'an 2000 jusqu'en 2010, c'est lui qui était président. Par conséquent, de 2000 jusqu'à ce jour, c'est Gbagbo Laurent qui est président. Simplement que Sarkozy et puis Soro Guillaume et les rebelles, l'armée française, ont changé le cours de l'histoire et ont imposé aux Ivoiriens un individu qu'on appelle Alassane Ouattara. C'est tellement clair. Nous ne sommes pas en train d'inventer les choses. Alassane n'est pas le président légitime de Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Parce que lorsqu'un président est investi et reconnu par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel, qu'on appelle ici aux États-Unis la Cour suprême, pour que ce président ne soit plus appelé président, il doit connaître ce qu'on appelle la destitution. Tant qu'un président n'est pas destitué, et tant qu'il n'y a pas eu passation de charge, il est toujours président. Même quand vous regardez les films, mais ça y est dans les films, ça y est dans les films, la saison 4, si je ne me trompe pas, il y a un président qui était avec les terreaux, et sa femme a tout fait avec Jack Bauer, et puis l'on soit. Et ils ont envoyé Chloé a fait enregistrer ce président, et ils ont envoyé les preuves au ministre de la Justice américaine. Le gars même a dit, je ne vais pas écouter, que c'est entre le président et puis sa femme. Et Chloé a fait jouer le truc comme ça, forcé. Quand le ministre a écouté, il dit, mais c'est impossible, il faut les destituer. Il était en train de faire le discours concernant la mort de David Palmer. Oh, c'est lui-même qui a tué, c'est son gars qui a tué David Palmer, Christopher Anderson. C'est lui qui a déjà David Palmer. Attends, Christopher Anderson, là, il travaille pour le président lui-même. J'oublie un peu le nom de ce président, il est mince comme ça. Vous voyez? Donc, ils ont tout fait pour le destituer. Et puis, le petit frère de David Palmer est devenu président dans la saison 6. Et donc, légitimement, en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça que moi je dirais. Et puis, eux, ils vont juger. Est-ce que Gbagbo a été destitué de ses fonctions de président de la République? Entre Gbagbo et puis Dramane, qui a été investi avant qui? Et c'est pourquoi ils ont envoyé Gbagbo à la CPI là. Mais on connaît les résultats. Gbagbo a été acquitté définitivement. Donc, normalement, dans un pays sérieux, Dramane ne pouvait même pas diriger en paix. Normalement. Dramane ne devait pas diriger en paix. C'est parce que nous les Ivoiriens, on n'aime pas la guerre, on n'aime pas le sang. C'est pourquoi on les laisse diriger. Sinon, dès que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là,
Le pays devait être Niagami. Jusqu'à ce que Gbagbo reprenne son fauteuil. Et donc, le RDR devrait être reconnaissant que les Ivoiriens n'ont pas fait la rébellion, les Ivoiriens n'ont pas fait des troubles dans le pays jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui en 2025. Il faut qu'ils libèrent le tablier, sinon en 2025, vraiment je pense que le OTPF là, nous tous on va en avoir. Ça, je voudrais d'abord faire la précision là-dessus. Voilà. Ceci dit, on va maintenant écouter le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Laurent Gbagbo, et puis nous allons décortiquer au fur et à mesure ce qu'il est en train de dire. Donc on y va. D'accord, je ne peux pas être d'accord avec des mesures qui déshumanisent les hommes. Mais ils vont aller où maintenant? Les gens d'accord, ils vont aller où? Alors, je leur ai dit que leur sol leur appartient. Parce que quand vous allez faire de moi président de la République, je reconstruirai le village. Je reconstruirai ce village. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave que ça. Aujourd'hui, on voit que les Hébreux n'ont plus de terre. Ça se voit à l'œil nu. Parce que quand nous parcourons Abidjan est la déformation du mot Bidjan. Quand nous parcourons Abidjan, il n'y a plus un seul espace pour faire ni du cacao, ni du café, ni même du manioc. Quand je suis arrivé... Alors ici, les Ivoiriens sont en train d'applaudir parce que l'affaire est tellement sérieuse que le président Laurent Gbagbo a enlevé ses lunettes. Donc moi aussi, qui suis-je? Hein, Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Je ne suis pas Jésus. Jésus, Blé Goudé nous a appris un français, comparaison n'est pas raison. Mais je vais quand même enlever mes lunettes parce que c'est grave. Bidji, que les Blancs ont transformé en Abidjan. Sinon c'est Bidji en hébrier. Il n'y a même plus de parcelles de terre libre pour faire du manioc. Entre-temps, moi je me rappelle très bien en 2004, donc 21 ans plus tard, 21 ans, je me rappelle très bien en 2004, derrière, après Abidjan, hein, derrière il y avait un espace où moi-même j'ai fait, parce que moi j'aimais beaucoup les plantations, donc j'ai planté bananes, manioc, et puis je faisais tomates, tout ça, parce que la maison est là, et puis derrière il y a espace. On n'a pas construit parce que les gens on n'a pas l'argent, sinon, lui, bon, il n'a pas expliqué certaines choses, mais il y avait tellement d'espace derrière que moi je faisais petite culture là-bas, juste pour perdre le temps. Et ma première vidéo sur YouTube, c'était dans les plantations. Je pense que je peux retrouver. Oui, je peux retrouver. Hein? Ma première vidéo sur YouTube, c'était là-bas. On était maintenant en 2000, je crois que c'était en 2000, j'oublie, hein, c'est pas 2007, 2005, un truc comme ça. J'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Je ne parlais pas politique, bien sûr. Sinon, si j'avais commencé politique là-bas, c'est qu'actuellement, il était très loin. Mais que, voilà, donc c'était en 2005, je crois. Je parlais de l'affaire de Dieu. Ma première vidéo, c'était dans les bananiers là. La vidéo, elle est toujours sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Il était dans les bananiers là. Donc, Abidjan, avant que ces étrangers là, il va parler des étrangers. Parce que les gens disent que non, Herman, il est comme ci, il est comme ça. Mais Gbagbo, Laurent et moi, on est sur la même longueur d'onde. Dans cette vidéo que on entend d'écouter là, il a dit les choses telles qu'elles sont. Il a parlé des étrangers qui fraudent la nationalité et qui fraudent pour avoir les parcelles de terre, qui fraudent pour avoir les ACD et qui construisent des grands bâtiments et puis les Ivoiriens sont pauvres. Mais moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, même si c'était pas dans un poste. Moi, j'ai fait un poste où j'ai dit que j'ai pitié et qu'en Côte d'Ivoire, les plus pauvres sont les Ivoiriens, les plus riches sont les étrangers. Est-ce que c'est mauvais que dans un pays, il y ait un débat
concernant les étrangers et les propriétaires terriens. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Le président américain Donald Trump a fait ses meetings et il a dit qu'il va rapatrier tous ceux qui sont étrangers, illégaux. Mais il a été voté quand même. Donc ce n'est pas un problème. En France, les Marine Le Pen, M. Laureat, qu'on appelle Zemmour, etc., sont en train de faire la politique pour pouvoir mettre barrage aux étrangers. C'est ça qui est la triste réalité. Même au Burkina Faso, chez notre gars de tout le temps, le capitaine, tu ne peux pas avoir une parcelle de terre aujourd'hui si tu n'es pas burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis d'accord entièrement avec lui. Parce qu'on ne vend pas la terre. Aujourd'hui, les étrangers ont acheté tout à Abidjan. Et les autochtones, les propriétaires, les ébriers n'ont même plus parcelle de terre pour faire les maniocs, les champs de manioc, comme nous vivions avant. Aujourd'hui, on ne trouve plus des petits champs de manioc derrière les maisons des gens. Attends, avant, c'était comme ça. Et c'était même intéressant. Mais de nos jours, si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir de faim. Parce que la terre même ne t'appartient plus. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, on va poursuivre. Poursuivons, s'il vous plaît. Poursuivons. Quand je suis arrivé dans cette ville, il y avait encore la forêt. Ah, ok, j'ai verrouillé sans me rendre compte. Attendez, je vais voir quelque chose. Je vais voir quelque chose. J'ai verrouillé sans me rendre compte. Désolé, excusez-moi. On dirait même ça. Ok, j'ai vu. On y va. Voilà. Entre Adjamé et Benjamin, c'était la forêt. Ici, partout, c'était la forêt. Comme on dit, les deux plateaux n'existaient pas. On a dit deux plateaux le jour de la mort de De Gaulle. Quand la télévision et la radio ont dit les amis, on partage. Sont allés à l'enterrement de De Gaulle à colomber les deux églises, alors on a pris les deux églises pour en faire les deux plateaux. Et on a créé un nouveau quartier. Quand Dramane parle, est-ce qu'il parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire? On n'apprend rien avec Alassane Dramane Ouattara parce qu'il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Lorsque le président Laurent Gbagbo parle, il va toujours ajouter un plus sur la Côte d'Ivoire. Il te parle de son pays sans lire un bout de papier. C'est ça la triste réalité. Donc Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a pas grandi en Côte d'Ivoire, il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire en 90. Ici, Gbagbo te parle de 1962. Voilà. Gbagbo te parle de 1962, 2 ans après que, d'après eux, la Côte d'Ivoire soit indépendante. C'est de ça qu'ils te parlent 2 ans après. C'est pourquoi quand Général de Gaulle est parti, ils ont appelé ça 2 plateaux. Pourquoi Dramane Ouattara n'a jamais parlé de l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est ça la triste réalité. Donc, chers Ivoiriens, faites de Gbagbo Laurent le futur président de la République de Côte d'Ivoire, par tous les moyens, y compris la force. Puisque c'est par la force qu'eux, ils sont devenus présidents. Ne laissez pas ce voltaïque-là diriger notre pays jusqu'à 20 ans. C'est une insulte et nos petits-enfants ne vont pas nous le pardonner. Nos petits-enfants ne vont pas nous pardonner parce que si ceux-là font encore 5 ans au pouvoir, ils ont déjà pris toutes les terres de toutes les grandes villes. C'est pour partir maintenant dans les campements pour prendre toutes les petites parcelles de terre qui nous restent. Et c'est pourquoi le président a pris plus de 25 minutes en parlant du problème foncier, en parlant de la terre. Notre pays ne nous appartient presque plus. Chers camarades, chers amis, chers parents, faisons tout pour reprendre notre pays parce que ces gens qui sont au pouvoir ne sont pas là pour jouer. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Chers camarades, l'heure est très grave. Hein? TikTok, il faut tapoter depuis l'on est à 2000. Ah, vous aussi. Il faut tapoter, les gars. Facebook, partagez.
Hein, depuis on est à 90. Partagez, YouTube même c'est pareil. Hein, likez, tapotez, partagez les gars, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un soldat qui est déjà un peu dans les problèmes. Dans les quelques soldats qui sont là, il faut qu'on puisse couvrir ce trou-là. Vous comprenez, non? Il faut qu'on puisse couvrir ce trou-là. La communication doit continuer pendant que nous prions pour Babo Koné. Voilà. Donc, ce qui va faire que je vais beaucoup parler de la Côte d'Ivoire pour couvrir un peu ce trou-là. Voilà. Parce qu'il avait aussi sa manière de communiquer. Il avait aussi sa manière d'inquiéter le RDR. C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, soutenez le live. Donc, on y va. Babo parle ici de la Côte d'Ivoire. On y va. C'était en 1970 ou 71. Voilà. Là, maintenant, il parle de 70, 71. Draman ne connaissait même pas ce qu'on appelle Côte d'Ivoire. Il n'était pas de 70. Il a commencé en 62. Il n'était pas de 70, 71. 1970. C'est de ça qu'il parle comme ça, là. Alassane Ouattara, il était qui en Côte d'Ivoire? Il était où? Il mangeait où? Il chiait où? Il pissait où? Il était où? En 70, là, lui, il était où? On ne le connaissait pas. On connaissait Oufo Boigny et puis Gbagbo Laurent. On ne le connaissait pas. Même Gbagbo lui-même, il n'avait même pas encore commencé politique. Il a commencé en 82, je crois. 1982. On te parle de 71. Il a commencé même à te parler de 62. Lui, il est né à 45. Donc, il avait 20 ans, 25 ans. Et il te parle de la Côte d'Ivoire. Quand Draman avait 25 ans, il était où en Côte d'Ivoire? Et vous nous embrouillez. Sa maman s'appelle Nabitou Sissé. Lui-même, il dit il est ivoirien. Après, il dit il est voltaïque. Après, on ne comprend plus rien. Arrachons notre pays d'entre les mains de ces tueurs-là. Arrachons notre pays d'entre les mains de ceux-là. Ils veulent nous intimider. Ils veulent utiliser la police des autres pays pour nous intimider. Ils ont fait ça avec Peter 007. Parce que Peter parlait pour Soro Guillaume. Ils ont fait ça avec le dromadaire, pardon, le Mauritanien. Notre frère Steve Biko, l'ouragan. Ils sont en train de faire ça avec Okone. Ils ont essayé de finir avec Koukounion Christ. Moi-même, il paraît qu'il y avait la fiole partout qui se promenait ici. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas que les fils du pays se battent pour leur pays. Mais c'est notre pays. Lui, ce n'est pas son pays, c'est un voltaïque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un voltaïque. Le ministre malien, le ministre de la jeunesse, c'est un malien. Présidente du Sénat, elle n'est pas ivoirienne. Ministre de la Défense, c'est un voltaïque. Président de la République, voltaïque. Président de l'Assemblée nationale, voltaïque. Mais il y a quoi? Cette année-là, c'est cette année. Voilà. Cette année, c'est cette année. Donnez-moi un instant. Je vais vérifier encore quelque chose. Hein. Donnez-moi un instant. Ok, c'est bon. J'ai entendu un petit bruit là. Donc, au fur et à mesure, je vérifie. On est toujours fourré. Ne vous inquiétez pas, on est fourré. Tu t'amuses. En tout cas, tu vas m'aider à sortir sur CNN. Et tirer dans le crâne là. Alors, on y va, chers camarades. À partir de ce moment-là, on a continué à tout casser. À casser toute la forêt. Je m'habitais. C'était en pleine forêt. Mais aujourd'hui, où est Dominique? Partout. Abuedo dépendait de Belleville. Abobo dépendait de Belleville. Yopougon dépendait de Belleville. Les vieux là, ils me connaissent. Ils ont dit que j'étais un enfant dans Nono. Maman, c'est laisse-moi arriver, on partage. J'ai fait quelques moments à Nono. Parce que j'avais un ami, c'est Seigneur André, il a dit. C'est Seigneur André qui était instituteur à Belleville et qui avait été affecté à Nono, qui était une circonscription de Belleville. Donc j'étais là-bas. Mais tout ça, aujourd'hui même, où est à Nono?
Où sont les terres d'Anoumou? Où sont les terres d'Abobo Baoulé? Où sont les terres d'Abobo Baoulé? Où sont les terres de Dorobité? Où est Dorobité même? Où sont les terres d'Adjamé? Où sont les terres de Kouté? Yekougo Kouté, où sont les terres de Yekougo Kouté? Et rien. Tout est parti. Tout est parti. Et c'est voyant tout cela que la loi a été prise en 1982 de transférer la capitale à Yamoussoukro. Quand je suis arrivé, alors, désolé pour la publicité. On me dit que YouTube là, ça s'entrecoupe. On dit qu'il y a des coupures sur YouTube. C'est pourquoi ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je sais pas, ma connexion est devenue très lente. Mais moi-même, quand je regarde les documentaires, souvent ça tourne, ça m'étonne. Il n'y a même pas beaucoup de... Bon, c'est les caméras là qui tirent la connexion. J'en ai jusqu'à 7 caméras qui filment 24 heures sur 24. Donc peut-être que c'est ça qui fait, je ne sais pas. Parce que la connexion est devenue très lente maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. On continue. Hein. En 2000, j'ai fait un tour à Yamoussoukro et j'ai constaté que les infrastructures n'existaient pas. Je me suis mis à bâtir Yamoussoukro. J'ai construit l'Assemblée nationale de Yamoussoukro. On devait me livrer le produit fini en 2012. On m'a arrêté en 2011. Allez voir à Yamoussoukro. Le bâtiment est là, presque achevé, et on l'a laissé comme ça dans la bouche. Et je n'ai pas emprunté un seul franc pour le faire. Sans crédit. J'ai commencé à construire aussi la présidence de la République. J'ai commencé. Mais les travaux étaient moins avancés que les travaux de l'Assemblée nationale. J'ai construit l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Parce que j'ai vu un ami parlementaire de l'ECI avec qui je causais. Je lui ai dit, je suis en train d'achever le nouveau parlement à Yamoussoukro. Il dit, mais Babo, toi aussi. Moi j'ai emprunté pour construire ma maison à Abidjan. Je n'ai même pas fini de payer les traites. Et tu nous dis d'aller à Yamoussoukro. J'ai dit, bon, si c'est ça, je vais vous faire un hôtel. Et j'ai fait l'hôtel. L'hôtel des parlementaires, il existe à Yamoussoukro.
22 milliards. Sans crédit. Sans crédit. Sans crédit. Voilà. Ils n'ont pas laissé le président diriger. Sinon, on allait être comme le Burkina et puis les autres pays de l'AES. Sans crédit, le président a mobilisé 22 milliards pour construire l'hôtel des parlementaires. Sans crédit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Hein. C'est des menteurs. Les gens ne disent pas la vérité. Quand j'ai vu que tous les services ne pouvaient pas aller immédiatement à Yamoussoukro, j'ai décidé de faire en sorte que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro. Quand vous fouillez à faire l'autoroute de Yamoussoukro, l'autoroute s'arrêtait à Saint-Gropo. C'est lui qui a fait que l'autoroute va aujourd'hui d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est pas pour nous. Et on dit ici que le président n'a rien fait. Le président n'a rien fait. Le président n'a rien fait. Quelqu'un, vous avez fait la rébellion. Malgré la rébellion, c'est lui qui a terminé l'autoroute que vous avez commencé. Et pendant ce temps, les rebelles étaient partout dans le pays. Ils ne pouvaient même pas bien travailler. Mais malgré ça, ils faisaient tout pour travailler un peu. Et les gens veulent comparer. Et donc, ce que Draman a réalisé, leur chocolat, leur route chocolatée, là, biodégradable, là, aux travaux sans crédit que le président était en train d'accomplir. Ça fait 3 choses qu'il est en train de citer pour le moment. 3 choses déjà. On continue. Les gens font comme si c'est eux qui ont fait l'autoroute. De continuer l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. C'est seulement pour l'autoroute que j'ai pris des crédits. J'ai pris des crédits avec les banques arabes. Il faut préciser ça. Voilà. Parce que chez les Arabes, il y a la zakat. S'il y a des musulmans parmi nous, ils doivent savoir. Parce que l'islam interdit qu'il y ait des intérêts sur les trafics d'argent. Merci. Donc vous voyez, le président, dans son programme, il pensait aux Ivoiriens. Et donc, pour la première fois, lorsqu'il était obligé de prendre le crédit, pour pouvoir faire l'autoroute, il n'est pas allé voir la Banque mondiale, BCAO, FMI, etc. Parce que là-bas, il y a des intérêts. Et l'argent que tu dois rembourser, ça devient beaucoup plus, ça devient nombreux, ça devient assez. Pour ne pas que les Ivoiriens, lorsqu'il ne sera plus là, ou lorsqu'il ne sera plus président, pour ne pas qu'on ait à payer beaucoup d'argent, il est allé voir les banques arabes. Donc ça veut dire qu'il prend le crédit intelligemment et il pense aux futurs dirigeants qui vont rembourser, aux futurs Ivoiriens et à nos petits-enfants qui vont rembourser ce crédit. Ce n'est pas le cas avec Draman Ouattara. Lui, il prend avec tout le monde.
Et aujourd'hui, regardez dans la merde dans laquelle nous nous trouvons. 34 000 milliards de dettes. Malheur et rêve, s'ils ont pris le pouvoir en 2025, ils vont nous amener à 50 000 milliards. Et je vous avais dit que le Sénégal, pour rembourser sa dette, qui est de 18 000 milliards, le Sénégal doit rembourser 5 milliards par jour pendant 10 ans. De vous à moi. Le Sénégal doit rembourser 5 milliards. C'est-à-dire 1000 millions fois 5 par jour pendant 10 ans pour épuiser les 18 000 milliards de dettes. Donc la Côte d'Ivoire, si on veut faire le même calcul, règle de 3. Si pour 18 000 milliards, le Sénégal doit rembourser 5 milliards par jour sur 10 ans, pour 35 000 milliards, 35 000 milliards sur 10 ans, la Côte d'Ivoire va rembourser combien? C'est pour payer, ils vont nous faire payer 100 milliards par jour. Qui a cet argent? Qui peut payer un tel crédit? Et pendant ce temps, les fonctionnaires ne mangent pas. On ne paye pas les fonctionnaires. Voici la merde dans laquelle ces voleurs du RDR nous ont mis. Parce qu'ils ont pris des crédits avec tout le monde. Et quand on met les intérêts, ça devient trop d'argent. Le président Laurent Gbagbo, il est différent de ces gens-là. Et c'est très intéressant. Il est en train de montrer même le chemin au pays de l'AES. Au cas où vous voulez vraiment prendre crédit, il faut aller voir les pétroliers, les pays arabes, les pays musulmans. Parce que chez les musulmans, quand tu fais un prêt d'argent, tu ne dois pas mettre plus, ça devient du vol. Ça devient du vol. On continue. Donc, là-bas, avec cette zakat finale, les crédits sont au minimum. Au minimum. Le minimum. Donc, je suis allé là-bas. Et vous avez un témoin que vous pouvez interroger. Patrick Hachi. C'est lui que j'avais envoyé. Donc, un témoin oculaire. Eh, Gbagbo Laurent. Non. Il n'a même pas besoin de la donner ici. Il peut aller sur les Eh, vous dites. Celui qui a négocié notre entrée dans l'association des pays qui bénéficiaient des négociations avec les pays arabes. Et nous avons construit l'autoroute. Et c'est pendant que nous construisions l'autoroute de Saint-Gobo à Yamoussoukro que les gens de Jacquesville m'ont demandé de faire un pont. Parce que pour aller à Jacquesville, c'était la galère. Il fallait prendre un bac. Alors, quand j'ai su ça, j'ai appelé les banques arabes. Et je leur ai dit, pendant que nous travaillons sur l'autoroute avec une compagnie tunisienne, c'est une compagnie tunisienne qui a fait cette autoroute-là. Désolé, comme c'est sur YouTube, là, les publicités. Donc, vous voyez,
Le président Gbagbo Laurent, hein, le président Gbagbo Laurent, et regardez avec ceux avec lesquels il travaillait. Quand c'est pour construire, il va chez les Turcs. Vous voyez, non, il ne prend pas Toubabou. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour l'enlever. Parce qu'il ne travaille pas, elle est Bolloré, elle est Toubabou là. Vous voyez, pour prendre crédit, il se va chez les Arabes. Pour construire les ponts et puis les routes, il va chez la Turquie, etc., etc. Et regardez l'AES. L'AES travaille avec les Turcs aujourd'hui. Donc les gens ont compris que le monsieur connaissait déjà le malheur des Africains. Et il voulait faire sortir la Côte d'Ivoire de ce malheur-là. Chers camarades, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter? On continue. Tapoter TikTok. Depuis, on est en combien? 10 000. Est-ce que vous pouvez me faire un petit crochet là pour aller à Yamoussoukro, pour aller à Jacquesville. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Combien on a calculé? Et puis bon, ils ont indiqué une société égyptienne. Et c'est cette société égyptienne-là qui a fait le pont. Ça fait déjà combien? Ça fait déjà 5 choses. On est en guerre. Hein? Ça fait déjà 5 choses. Pendant qu'on fait l'autoroute, le pont de Jacquesville, parce que pour aller à Jacquesville, il fallait prendre les petites pirogues. Les petites pirogues, ça fatiguait la population. Lorsque la population a dit, on a besoin de faire un pont, parce que pour venir à Jacquesville, c'est compliqué. L'eau là nous fatigue. Gbagbo Laurent est allé voir les Turcs. Et les Turcs ont dit, bon, nous on va faire l'autoroute, mais on va te donner une compagnie égyptienne. Et la compagnie égyptienne, ils ont calculé, et puis ils ont frapponné le pont. Imaginez si Gbagbo dirigeait en paix, s'il faisait les 2 mandats en paix, s'il n'y avait pas eu rébellion en Côte d'Ivoire, eh Allah! Eh! La Côte d'Ivoire était devant Dougou. Comme le disait Gadji. La Côte d'Ivoire était devant Dougou. Vraiment, la rébellion nous a retardés. La rébellion nous a trop retardés. Chers Ivoiriens, priez pour que ce monsieur vive longtemps encore. Priez pour que ce monsieur reprenne le fauteuil. Sinon, notre pays risque de nous échapper pour très longtemps. Très, très longtemps. Peut-être nous tous on va mourir même. Et puis ça sera tout dans les problèmes. Prions pour que le président Laurent Gbagbo reprenne le pouvoir. Parce que les gens que je vois au pouvoir aujourd'hui, là, ils n'ont pas fait tuer 100 000 personnes pour rien. Ces gens-là, quand ils vont finir avec les grandes villes, ils vont même nous trouver dans les campements. Nos parents, ils vont les trouver là-bas pour prendre toutes les terres. Comme le Kome Bakari. Ça fait pitié. Et tout ce qu'ils racontent, c'est pour parler du foncier. On y va, on continue. Entre Abidjan et Jacquesville. Donc voilà les travaux que nous avons fait pour décongestionner Abidjan et emmener les gens ailleurs. Et j'avais pris une décision pour éviter ce qui est arrivé à Abidjan, la décision que j'avais prise et que je vais appliquer demain quand je serai de nouveau à la présidence. C'est qu'on ne mettra pas la capitale à Yamoussoukro et puis toutes les usines à Yamoussoukro. Non. Les usines, on peut les mettre à Tébissou, à Tumodi, à Saint-Franc, dans les villes d'à côté. Si elles ne veulent pas être loin des centres de décision, on peut les mettre dans les villes d'à côté. Saint-Franc, c'est tout près, et Yamoussoukro, Tébissou, c'est tout près, Tumodi, c'est tout près. Beoumi, c'est tout près, Sakassou, c'est tout près. Bon, on peut, il y a de quoi travailler. Il y a de quoi travailler. Mais Abidjan, on est étouffé à Abidjan. Voilà. 80% de l'économie hors agriculture, c'est Abidjan. En fait, quand même. Chers camarades,
Cette partie du discours est en train de démontrer que si le président Laurent Gbagbo revient au pouvoir, il va faire construire des usines un peu partout sur le territoire. Il va faire construire des usines pour obliger la population à quitter Abidjan. Parce que si à Tiebissou, il y a beaucoup de boulot, il y a des usines à Saint-Fra, à Tia-Salé, etc. Mais les gens vont déménager. Vous savez très bien que les êtres humains, hein, l'exode rural par exemple, c'est-à-dire le déplacement des êtres humains, c'est le boulot qui fait déplacer les gens. C'est pas parce que les gens aiment trop Abidjan. Non, 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 non. C'est parce que c'est à Abidjan qu'il y a beaucoup d'usines. 80%, comme le président l'a dit, 90% de l'économie se trouve à Abidjan. Et c'est pourquoi Abidjan est étouffé. C'est pourquoi tout le monde veut avoir intérêt à Abidjan. Et puis comme Bakari, il laisse Bamako, il laisse le Mali et il vient nous fatiguer. En volant les terres de nos parents, les terrains des gens, parce qu'il connaît quelqu'un quelque part au ministère là-bas. Parce que tout le monde veut avoir quelque chose à Abidjan. Donc si le président Gbagbo Laurent reprend le fauteuil, il va construire beaucoup d'usines pour obliger la population, même nous tous là, peut-être qu'on sera obligé d'avoir des terrains à Saint-Fra, à Tiebissou. Vous voyez, on sera obligé d'avoir des terrains là-bas parce qu'on sera proche aussi des usines où on ira là-bas pour réaliser. Il faut qu'Abidjan soit désengorgé parce que franchement, Abidjan est étouffé. Abidjan est saturé. Et ça, c'est un bon projet. On continue. Tu viens au Bangolo. J'ai entendu. C'est ça un président. Il communique avec son peuple. Ah ben il y en a un qui veut le convoi ici. Il y a quelqu'un de Bangolo ici qui veut le convoi. Donc, chers amis, il faut, si nous voulons éviter des bagarres demain, si nous voulons éviter des guerres liées au foncier, il faut faire une loi sur le foncier. La loi de 1998, proposée par celui qui était alors mon ami et qui, hélas, nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Lambert Kousikona, ministre de l'Agriculture de Bédié, elle était bonne, mais elle était seulement une loi pour le foncier rural. Tapotez les gens, tapotez s'il vous plaît. C'est une loi pour les villages, mais pour les villes et pour les villes. Et Abidjan, et Boaké, et Gagnoa, et Galoa, et Tébissou, et Koumodi, et Korogo, et Ogéné. Il faut faire une loi globale sur le foncier. Alors, je nommerai un ministre qui va s'occuper du foncier. Il y a trop de désordre. Trop de désordre, chers camarades. Il va s'occuper du foncier parce qu'on voit les ravages. On voit les ravages que cela fait. On voit les ravages que cela fait. Et il faut éviter ces ravages-là. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Il faut éviter ces ravages-là. Il faut liker YouTube, s'il vous plaît. Pardonnez, liker. Likez, chers camarades, likez, s'il vous plaît. Likez, s'il vous plaît. Tapotez, likez, s'il vous plaît. YouTube, pour liker, c'est facile. Il faut cliquer 2 fois, il faut toucher 2 fois l'écran. Ça va liker. TikTok, tapotez, chers camarades. Ça descend, on est quand même. Sans brin. Ok, c'est pas grave. Facebook, il faut partager, il faut tapoter, chers camarades, s'il vous plaît.
Attendez, voilà, on continue. Donc, chers amis, voici ce que je voulais vous dire concernant le foncier. Nous allons légiférer. Bien. Nous allons légiférer pour que chaque citoyen ivoirien Écoutez bien. ait une parcelle de terre. Vous voyez aujourd'hui. Vraiment, on a besoin d'un homme politique qui va faire cette politique-là. Oui. Il faut au moins que chaque citoyen puisse avoir une parcelle de terre. Il faut cette politique-là. Il faut légiférer, il faut voter une loi pour ça. C'est-à-dire, toi, tu es ivoirien. Et puis, tu n'as pas parcelle de terre. Parce que tes parents ne sont pas riches. Parce que tu n'as pas l'argent pour acheter terrain. Et puis, c'est les étrangers qui viennent prendre nos terres. Ce n'est pas normal. Donc, le président d'ici, il vient. Ils vont créer, ils vont faire quelque chose pour que chaque citoyen puisse avoir la possibilité d'avoir une parcelle de terre. Chaque citoyen doit avoir une parcelle de terre à son nom. Et la loi doit nous aider pour cela. Le ministre doit nous aider pour cela. Le gouvernement doit nous aider pour cela. Pour que au moins les Ivoiriens ne puissent pas toujours faire pitié dans leur propre pays. Tu as l'argent même, tu achètes le terrain, comme un bac arrive, il t'arrache. Et puis ça ne va pas quelque part. Je pense que c'est un très bon projet. On continue. Vous voyez aujourd'hui à Abidjan, les gens qui ne sont pas ivoiriens. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Allô, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça fait pitié. Ils fraudent. Ils fraudent pour avoir la nationalité. Ça c'est un. Et une fois qu'ils ont la nationalité, avec ce document, ils fraudent pour avoir la terre. Ils fraudent pour avoir la terre. Et une fois qu'ils ont la terre, ils fraudent pour avoir des grands bâtiments dessus. C'est la même chose que le président Donald Trump a dit. Ils rentrent illégalement ici. C'est ça que le président appelle frauder. C'est faire des choses de manière illégale. Donc, ils viennent illégalement et puis ils sortent légalement. Vous voyez, non? Les gens viennent illégalement. Ils engrossent une fille, quelque part, ils ont un enfant. Ils font tout pour avoir les papiers. Et puis, ils se jouent plus américains que ceux qu'ils ont trouvés. C'est eux-mêmes qui tuent les autres. Vous voyez, non? C'est ce qui arrive aussi à la Côte d'Ivoire. Le passeport est vendu comme des petits pains. Ils fraudent pour avoir la nationalité. Mais celui-là même qui a l'entreprise qui gère le passeport, là, lui-même, c'est un étranger. C'est ça que la triste réalité. Et ils fraudent encore pour avoir les papiers, les terres, l'ACD. Et ils fraudent encore pour avoir les gros bâtiments. Et aujourd'hui, quand tu vois les R+3, R+4 en Côte d'Ivoire, tu demandes le propriétaire, c'est un étranger. C'est rare de voir les Ivoiriens qui ont des gros bâtiments. C'est très rare. C'est les Kandia, les Assalfo, les gens bizarres comme ça là. Les Kome Bakari, les Bocho, les Biraïma. Et ils sont tous étrangers d'origine. Et ils ont tous fraudé pour avoir la nationalité. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont pauvres dans leur propre pays. À part cela, il faut ajouter maintenant les Libanais, les Marocains, qui ont toutes les entreprises en Côte d'Ivoire. Les bijouteries, les coins de shawarma, les coins de fast-food. Tout est entre les mains des étrangers. Et les Ivoiriens font les livraisons. On les tue sur les motos matin, midi, soir.
C'est les Ivoiriens qui sont dans les coins, dans des maquis pour servir les gens. Le propriétaire des maquis, c'est pour un étranger. C'est les Ivoiriens qui travaillent dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire c'est devenu le contraire, quoi. Avant, c'est les étrangers qui venaient pour se débrouiller. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui se débrouillent sur leur propre terre. Quelqu'un me disait que lui, il a fait business avec Alpha Blondy. Il m'a même dit, je lui ai dit, ah, ça c'est ma marque. Il m'a dit, il faut m'envoyer, il va te soutenir, envoie-moi 10, il va te soutenir. Et il a même dit, on va signer un truc pour que je puisse vendre, hein, mes vêtements, puissent être payés. Il vend les vêtements africains, il vend les nourritures africaines. Il a un grand coin, en tout cas, ils font tout là-bas. Il y a quoi des vêtements, il y a quoi de nourriture. C'est là-bas qu'il m'a acheté ma nourriture. Mais je ne vais pas aller mettre mes trucs là-bas parce que les gens sont capables de fouiller dans tous les magasins africains pour voir si le t-shirt est là-bas. Et par rapport à ça, ils vont m'attendre là-bas. Je ne suis pas fou. Donc, je ne vais pas faire. Mais il m'a dit, hein, lui-même, c'est un gagnant. Il m'a dit qu'il a fait business avec Alpha Blondy en 72 à New York. Il a fait business avec Alpha Blondy. Et il a même ajouté que Alpha Blondy, il est toqué, il est fou. Dans sa tête, ça ne va pas bien. Voilà Dieu et puis il parle. Si vous voulez, prochainement, si je vais là, je vais enregistrer en cachet, regarder. Parce que mes lunettes là, c'est caméra. Je peux enregistrer. Et puis après, dans le montage, j'ai flouté son visage. Et je vais ramener le débat sur Alpha Blondy. C'est là, moi-même, je lui ai dit, c'est que tu le connais vraiment. Il dit, oui, je le connais. L'artiste reggae de Côte d'Ivoire, Alpha Blondy. Il dit, moi, j'ai fait business avec lui. Mais il est un peu fou. Il est un peu fou. Mais c'est Gbagbo Laurent qui a lavé l'image d'Alpha Blondy, puisque tout le monde savait que c'était un fou. Et tout le monde se moquait de lui en tant qu'un fou. C'est Gbagbo Laurent qui a dit, lui, il n'est pas fou. Hein. Tout le monde dit qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Hein. Mais quand Gbagbo Laurent s'est trouvé dans les problèmes, c'est le même Alpha Blondy qui allait faire concert chez les Blancs pour dire Gbagbo est fou. Les gens se sont trop foutus. Les gens se sont trop foutus des Ivoiriens. On vous a ouvert nos bras. Toi, à Salfo, toi, tu es un Burkinabé, tu es un voltaïque. On a acheté tes cassettes, puisque à ce temps, c'était les cassettes. CD même n'existait pas encore. Les Ivoiriens ont acheté tes cassettes. Les Ivoiriens t'ont donné la télévision nationale. Les Ivoiriens t'ont donné nationalité. Aujourd'hui, tu les nargues dans les commentaires. Et puis lui, il répond à tous les commentaires sur sa page. Il a traité des gens, des moutons. Il y a un qui a dit, ah, vieux père, c'est Tabaski. Il dit, moi-même, je cherche quelqu'un je cherche un mouton pour tuer. Tu peux venir chez moi. Et les gens prennent pour rire. Mais ils narguent les Ivoiriens comme ça. Ils narguent les Ivoiriens. Et quand je le malmenais, on dit Herman n'aime pas les étrangers. Mais est-ce qu'Assalfo c'est un bon type? Assalfo c'est un bon type? Il n'est pas du tout bon. C'est un démon même. Et je ne l'ai jamais aimé. Et je ne l'aimerai jamais. Parce que ce sont des gens qui ont immigré et qui ont eu le succès et qui narguent les gens. Et qui soutiennent les rebelles. Ça nous apprendra. Si on est quitté là, on va chanter l'hymne national, pays de l'hospitalité. Moi, je deviens quelqu'un en Côte d'Ivoire, je change l'hymne national. Voilà, on va tout changer. On va remettre l'hymne des quoi là même, patriotes, l'hymne des patriotes là. C'est ça on va prendre pour mettre. Comment on chante ça même, comment on appelle ça, ode à la patrie. Voilà, c'est ça, on va enlever carrément même salut aux terres. Il n'y a plus à faire de salut aux terres. On a salué la terre. Les gens prennent la terre pour travailler, nous on salue la terre. Quelqu'un te dit salut aux terres d'espérance. Mais tout le monde vient prendre l'espérance. Toi tu es dans ton pays et puis tu appelles ta terre, une terre d'espérance. On va espérer quoi? Faut protéger la terre là. On est là, on a espéré. Les gens sont venus trouver l'espérance, ils ont tout pris. Nous-mêmes on n'a plus d'espoir. Nous-mêmes on n'a plus d'espoir dans notre propre pays. Même moi, même si je vais acheter terrain, j'ai peur. Parce que comme Bakary peut mettre sa main dedans. C'est-à-dire, moi, si je vais acheter terrain, là, j'ai parti vers les Togo, les Guinées, là. C'est là-bas que j'ai parti. Pour ne pas que je ne pas payer, je souffre très mal dans la vie, je ne veux même pas de bruit sur mon terrain. C'est ça la triste réalité. Et quand on en parle, on dit, tu n'aimes pas étranger. Qui aime étranger? Qui aime étranger? Racisme même que les gens font. Quand moi j'étais manager là, mais les gens toujours étaient énervés. Ils étaient énervés quand on dit oui, c'est le manager, on dit c'est lui qui est là-bas. Et puis lui-même il voit, c'est écrit manager, et puis il me demande, c'est toi le manager? C'est comme ça que j'ai dit, il y a une femme qui me dit, mais le café, il n'est pas bien rempli. Il dit, mais il y a une ligne, il y a un trait. C'est là que ça doit s'arrêter. Mais moi je dis, il faut le remplir. Non. La loi californienne dit, ça doit s'arrêter ici. Si ça dépasse, que ça te brûle, et que c'est pas bien fermé, que ça t'a brûlé, tu peux nous porter plainte. Donc je suis la loi américaine. Elle dit ici, là, c'est pas en Afrique.
faut aller chez toi en Afrique là-bas pour mettre ça ici. Heureusement que mon boss était là. Et c'est mon boss qui l'a chassé. Il dit il faut quitter ici. Le café ou tout ça, tu n'auras pas. Ils ont remboursé son argent et puis la femme est partie. Mais c'est du racisme qu'elle était en train de dire. Parce qu'elle est énervée que c'est moi ici le manager. Puisque je suis étranger. Mon accent le prouve. C'est de ça qu'il s'agit. Dire à quelqu'un que tu es étranger, c'est pas être méchant. Est-ce que c'est être méchant? Et regardez dans la merde dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ivoirien ne peut même plus parler dans son propre pays. J'ai écouté une vidéo. Oh, c'était où je l'ai... Oh, est-ce que j'ai gardé la vidéo? Je ne sais même plus. Je pense que je peux trouver la vidéo. Attendez, avant de terminer les propos de Gbagbo Laurent, je vais vous présenter une vidéo. Ça fait pitié. Où j'avais trouvé ça? Attends, je réfléchis. J'avais vu... Est-ce que j'ai partagé? Attendez, voici, j'ai partagé. J'avais vu ça sur une page là. Non, je n'ai pas partagé. Oh, attendez, j'ai réfléchi. J'ai retenu la page même. Ah, c'était quoi même? Quelque chose? Oh. Comment on appelle la page de soldats de Gbagbo là? Il a une page là. Il y a panafricain dedans. Il y a un frère Dida là. On est même de même ethnie même. Ce gars là. Il s'appelle le soldat de Gbagbo. Il a une page qu'il a créée. Il y a panafricain dedans. Mais il ne connaît plus comment on appelle. Le reste là. Les autres mots là. Il y a un frère là. Il y a un frère qui fait vidéo là. Il est beaucoup proche de Kone Gbagbo. Il s'appelle le soldat de Gbagbo. Il a créé une page où il y a panafricain. C'est là-bas que j'ai vu ça. La vidéo que je vais vous montrer là. Oh, c'est quand même le relais de... Non, c'est quand même les vrais panafricains ou même quoi. Comment il s'appelle? Vous ne le connaissez pas? Non, pas Oxymore. Je ne le connais même pas, Oxymore là. S'il vous plaît, oh, vous ne connaissez pas le gars là? Oh, vous ne le connaissez même pas aussi. Bon, c'est pas grave. C'est là-bas que j'ai vu ça. J'ai vu ça là-bas. Il y a panafricain dedans. Dans sa page là. Il s'appelle comment? C'est quoi? Aventurier. Non, pas aventurier. Je le connais. Non, pas c'est panafricain TV. Oh, vision panafricaine. Non. J'ai oublié. Attends, je vais voir. J'aime Kone Gbagbo. Kone Gbagbo. Parce qu'il soutient beaucoup Kone Gbagbo. Et puis il met panafricain. Je viens. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Kone Gbagbo panafricain. Je vais voir. Oh. Non, il n'est pas ici. Oh, quelque chose, il y a panafricain dedans, mais je ne connais même plus sa page là. Je ne connais pas sa page là. J'aurais dû télécharger la vidéo là même. Bon, c'est pas grave. Il y a un gars qu'on appelle... il y a un gars qu'on appelle le président Vescaille. Un comédien, président Vescaille. Ce président Vescaille là, il a fait micro-trottoir. C'est la vidéo que je vous explique, comme je ne la trouve pas. Il a fait micro-trottoir et il a demandé aux Ivoiriens qui va gagner les élections présidentielles de 2025. C'est là, vous voyez que les Ivoiriens font pitié. On dit vision panafricaine. Attends, il a essayé ça, ça me dit quelque chose. Attends, il y a voir. Attends, il a tapé soldat de Gbagbo, non? Comme ça, s'il a partagé ça. Attends, soldat de Gbagbo. Maintenant, s'il a partagé la page, je vais retrouver. Voilà, la voix des panafricains. Ok, je crois que c'est ça. La voix des panafricains. Donc, je vais descendre. Je vais vous présenter la vidéo. Ça fait pitié, hein? Ce qui arrive aux Ivoiriens, là, vous pensez que c'est amusement. Mais ça fait très pitié. Écoutez ici. Il va gagner les élections présidentielles encore. Il va gagner les élections présidentielles encore. Il va gagner 2025. Bon, ça, bon. Ils sont ça, c'est lourd pour moi. Hein? C'est trop lourd pour moi, quoi. C'est lourd. Ah, ouais. En 2025, tu vas gagner cette année-là. Bon, d'abord, je ne connais pas les candidats, donc là, je ne peux pas me prononcer. Hein? Mais votre parti politique, c'est quoi? Non, je n'ai pas de parti. Moi, je suis neutre. C'est neutre, hein? Oui. Ça là, on laisse Dieu déterminer. Mais toi, quel est ton parti politique? Le néant, c'est Dieu qui est mon parti politique. Les Ivoiriens ont peur. Là. Bon, là, Cameroun va gagner ça. Les élections, là? Ouais, c'est Cameroun qui a gagné.
Ah, donc, Les élections bon, d'accord. C'est moi. Tu vois, c'est Cameroun qui va pitié, gagner. hein. Les élections présidentielles, c'est Cameroun qui Ça gagne. fait pitié. Non, encore pas si. C'est ça, c'est Cameroun qui gagne. Les élections présidentielles. C'est Cameroun qui gagne. C'est Cameroun, hein? Ouais. Pendant la vidéo basketball. Donc, ton parti politique, c'est Paul Biya. Et qui va gagner les élections présidentielles Côte d'Ivoire? Cameroun. Cameroun. On est ensemble. Là, on va pas poser quelque chose là. Tu vois? Là, on va pas poser quelque chose là. Là, je sais pas. Là, je comprends pas. Tu vois? Je sais pas. Je sais même pas. Il sait même pas. Non, il sait pas. Là, Vraiment, là, il sait pas. Je suis désolé. vous appelez votre candidat? Non, c'est pas mon candidat, j'appelle un ami. Ça là, moi, question ça là, moi, je ne peux pas répondre. Quoi. Vous voyez? Je ne peux pas répondre à la question ça là. Comment il y a répondre? Qui va gagner les élections en Côte d'Ivoire 2025? Les Mérigues. Et toi, qui va gagner? Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Vous voyez? C'est la Même lui première là, c'est un étranger. Hein. Lui là. Lui-même, il a peur. Lui là, si tu vois, c'est un Malien ou bien un Guinéen, il a peur même de parler. Les gens ont peur. Pas bon. Ouais, j'ai aimé ta réponse. Ah, bon, ça, franchement, je pense que c'est une question qui doit être posée à ceux qui font plus d'analyse, je vais dire, sur la Mais vous êtes un analyste, vous êtes bien habillé en tant qu'analyste grammatical. Ton parti politique, c'est quoi? Non, moi, je suis pour le drapeau ivoirien. Je n'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien. Voilà. Donc, il va falloir que vous cherchiez au moins à arranger notre situation, nos conditions Ça de fait vie. pitié. C'est vrai que le gars, il fait comédie, mais ça fait pitié. Personne ne peut donner son point de vue. Ils ont peur. Ils ont peur de Alassane Ouattara. Tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et puis donner ton point de vue sur la politique ivoirienne. Parce que le pays ne nous appartient presque plus. Il y a l'urgence. Il y a l'urgence. TikTok, on est à combien? 15 000. Mais pourquoi il n'y a plus de tapotage? Tapoter, vous êtes combien? 152. Il faut tapoter TikTok. Et puis mettez les fleurs. Mettez les... Je ne sais pas moi. Hein? Soutenez vraiment le patriote. YouTube, là-bas c'est mort. Hein? Essayez de liker et puis... Bon, 155. C'est pas grave. Moi maintenant, il dit et fait... Quel que soit le nombre de vues, moi, il parle seulement. Facebook, est-ce que vous pouvez mettre des fleurs, des cœurs, pardon. On continue. Des grands édifices à Abidjan, ce sont les gens de ce type-là. Voilà. Donc il dit, les gens qui ont fraudé pour avoir la nationalité, les gens qui ont fraudé pour avoir les terres, les gens qui ont fraudé pour avoir les grands édifices, ce sont les gens de ce type-là, c'est-à-dire les étrangers. Aujourd'hui, les grands édifices, c'est-à-dire les balèzes maisons, là, c'est pour les étrangers. L'Ivoirien est pauvre aujourd'hui. L'Ivoirien fait pitié. L'Ivoirien ne peut pas parler dans son propre pays. Même Peter 007, il ne peut même plus faire vidéo. Il peut plus. Est-ce que soutenir Soro Guillaume, c'est un crime? Est-ce que c'est un crime? Parce qu'il n'est plus avec vous. Ils ont malmené Peter. Ils sont en train de malmener Biko. On nous avait dit qu'il est libéré, mais en réalité, André n'est pas encore libéré. Ils sont en train de malmener Biko. Ils veulent malmener Kone Gbagbo. Ils ont essayé de malmener Koukounio Chris. Moi-même, ils ont essayé de me malmener. Et les Ivoiriens même qui sont sur le territoire ne peuvent plus parler. Les gens volent, les gens pillent. Ils endettent le pays. Et puis chez eux, on n'a pas de quoi, on n'a pas de mots, on ne doit rien dire quoi. C'est notre pays. Alassane Ouattara, ce n'est pas son pays, la Côte d'Ivoire. Il n'est pas ivoirien d'origine. C'est un voltaïque. C'est un voltaïque. Pendant 15 ans, vous avez endetté, vous êtes enrichi. Libérez le pays. En 2025, les Ivoiriens vont prendre leurs responsabilités. Vous ne voyez pas, vous le RDR, vous ne remarquez pas que même le président ne se soucie même pas d'affaires de nom sur la liste électorale. Il ne parle même plus trop de ça. Hein. Même quand il a parlé à Marcory, il n'a pas trop parlé de ça. Il ne parle même plus de ça même. Le nom sur la liste électorale, ça s'est dépassé même. En 2025, ils vont placer Gbagbo. On va mettre Gbagbo Laurent. Par tous les moyens, y compris la violence. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes venus au pouvoir par la violence. Et les Ivoiriens savent que s'ils ne prennent pas les responsabilités, vous ne quitterez jamais le pouvoir.
C'est la rébellion et puis l'armée française qui vous a mis là. Vous avez gagné qu'à l'élection. Vous avez gagné l'élection et puis on vous a demandé de venir récompter les voix et puis vous avez refusé. Si vous étiez sûr que vous avez gagné, vous alliez récompter les voix au lieu de tuer plus de 100 000 personnes en 2010. C'est ça qui est la triste réalité. Et c'est pourquoi je plains Guillaume Soro. Et c'est pourquoi j'accuse Guillaume Soro. Et c'est pourquoi je dis que le karma va le poursuivre. Et je m'en fous si le PPACI veut marcher avec eux. Moi, c'est ma conviction. C'est Guillaume Soro qui est responsable du malheur qui arrive aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'il en souffre, je m'en fous de sa souffrance. Parce que la souffrance d'une seule personne est le décès de 100 000 personnes. Je préfère me pencher sur le décès de 100 000 personnes et sur la souffrance de 30 millions de personnes. Lui, il est qui? C'est un rebelle, c'est un tueur. Ils ont tué pour placer cela au pouvoir. Et comme on ne lui a pas donné le pouvoir en 2020, il est devenu bizarrement un panafricain. Il est devenu bizarrement un homme de l'opposition. Lui qui narguait les autres hier. Que Dieu le maudisse depuis le Niger. Et qu'il croupisse la misère durant le reste de sa vie sur terre. Voilà. Et si Dieu n'est pas le Dieu des veuves et des orphelins, c'est là qu'il va devenir président de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont coupé les bras, éventré les gens, violé les gens, brûlé les gens vifs. Tout ça là, à cause d'un poste ministériel, premier ministre de Dramane. Tout ça là, à cause de sa petite vie, sa vie de misère là. Et donc je plains Guillaume Soro. C'est lui qui a dirigé la rébellion armée pour que Dramane soit là où il est. Je m'en fous de son karma. Ça même, c'est même pas le karma. Ça, c'est pas l'arbre familial. Est-ce que le karma a commencé encore? Nous, on va venir au pouvoir, il va avoir ce qu'il y a dedans. Vous pensez que nous, on devient quelqu'un en Côte d'Ivoire là? On va pas régler ce problème-là. Ils vont venir tuer les gens, puis cadeau, et puis lui, il est milliardaire. Il est milliardaire facilement comme ça. Regardez-moi les choses comme ça là. Priez pour ne pas que je devienne quelqu'un un jour en Côte d'Ivoire. Parce que vous allez tous apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc le président dit que les gens ont fraudé la nationalité ivoirienne. Les gens ont fraudé pour avoir les terres. Et les gens fraudent pour construire les grosses villas. Et les Ivoiriens en souffrent. Et donc si lui devient président de la République, il va nommer un ministre qui va s'occuper du problème foncier en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que même si le président ne parle pas comme moi, de manière sèche, mais on est dans la même vision parce que moi je l'ai toujours dit. Si par miracle le président pouvait me nommer ministre, s'il pouvait me nommer ministre, n'importe quel ministère, même ministre de l'agriculture, il a fait ça propre pour leur donner. Sans pitié, sans état d'âme. Tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien, tu as volé, on t'arrache tous tes biens, on te met en prison. Il n'y a même pas fait de demi-mesure. Il n'y a même pas musulman même. Adjoumani, Anouloto, Soro Guillaume, ça dit, si ton nom est sur la liste, tu seras poursuivi. Les avocats vont faire checker. Si vous êtes ministre de la Justice, les avocats de Côte d'Ivoire, ils auront du boulot. Parce qu'on va faire, ça dit tout Figayo là, on va juger au moins 4 personnes à la fois dans Figayo. Petit poteau, mais je ne sais où. Oh, il dit, il aura des tribunaux sur tout le territoire ivoirien. Les 5 premières années, c'est pour juger en désordre. Vous allez venir trouver les gens, vous rendez orphelins des gens, vous rendez des gens veuves, vous volez, vous pillez, vous faites rébellion, vous tuez des gens. Et puis ça va rester comme ça et vous et vos enfants sont riches pour toujours. Vous avez laissé des bons héritages pour toujours. Et les autres sont pauvres pour toujours. Jamais de la vie. On va rattraper le coup. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc on continue. De ces gens qui ont fraudé. Ils ont fraudé. Ensuite, qui ont fraudé pour avoir la terre. Ce qui fait que souvent, quand il y a des problèmes, ils disparaissent. Parce qu'ils savent que eux-mêmes, c'est pas clair. Donc, quand il y a des problèmes sur un terrain, quand on avance, et que ça avance devant les tribunaux,
hop, ils disparaissent. Ils vont beaucoup disparaître. Mais il ne faut pas disparaître. Ah. Il faut venir. Il faut venir. Donc, c'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Mais nous devons régler le problème. Ah. Vous voyez, non? Donc, Herman, le patron n'est pas dans le faux. Tant qu'on ne règle pas ce problème, mais on n'est pas sorti. Même si Draman n'est pas président, on n'est pas sorti de l'auberge. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là. C'est le problème qu'il explique là. Il faut le régler. Et pour le régler, il faut arracher tous les biens que les étrangers ont pris. Il faut arracher ça parce qu'ils ont pris ça de manière illégale. Tous ceux qui ont fraudé, il faut refaire le recensement des Ivoiriens. Il faut que chaque citoyen prouve sa nationalité ivoirienne. Même si tu viens avec passeport, c'est doi, tu vas recommencer à zéro. Même moi-même, ils n'ont qu'à me faire recommencer. Je prends ta main, je t'envoie chez ma grand-mère, je t'envoie chez mon grand-père. Et puis toi-même, tu vas me dire, je ne suis pas ivoirien, ou bien c'est ivoirien. Je ne parle pas de mon père et de ma mère, mais eux, leurs parents, ils sont encore vivants. C'est là, Django sera souffert. Donc, je n'aurai pas le même problème que Ladji Nirechif. Je n'aurai pas le même problème qu'Alassane Draman Ouattara. Voilà, je n'aurai pas le même problème. Mon grand-père est plus vieux que Gbagbo Laurent. Il est encore vivant, mon grand-père côté maternel. Il est né à 38. Gbagbo est né à 45. Mon grand-père maternel, elle est encore là. Ma grand-mère maternelle est Dieu encore même. Tout récemment, j'ai envoyé Jeklo pour qu'on achète ses lunettes parce qu'elle ne voit plus bien clair. Voilà. Donc moi, je n'ai même pas besoin d'envoyer certificat. Je te prends, je t'envoie au village. Quand toi-même, tu as la voix là. Quand tu la vois, tu dis, ouais, Herman, tu es ivoirien. C'est la mère de ma mère. Vous comprenez? Donc si moi, comme ça, je devenais un jour ministre de la justice, même ministre de l'urbanisme, ou bien je ne sais quoi, on va recommencer tout. Sinon, tu ne peux pas faire papier en Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas repris à zéro, ton passeport c'est zéro. Que tu sois Baoulé, Bété, Gouro, Agni, Burkinabé, si tu n'as pas recommencé à zéro là, ton passeport que tu as là c'est zéro, même si ce n'est pas périmé. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a beaucoup qui vont disparaître, comme le dit le président Laurent Gbagbo. Parce que quand ils font ça, et qu'on va au tribunal, ils disparaissent. Regardez comment Bakary. Lui, il a 2 lieux de nationalité, et puis 2 dates de naissance. C'est quoi ça là? TikTok, tapotez s'il vous plaît, pardonnez, tapotez. YouTube, likez le direct. Facebook, il faut mettre les cœurs. Il a 2 lieux de nationalité, 2 lieux de naissance et 2 dates de nationalité. Mais ils se foutent même des gens. Il est né à Benjerville, à Bobo-Gare. Ça, c'est quel lieu ça là? On connaît même pas. Moi, il n'a jamais entendu parler de ça. Benjerville, à Bobo-Gare. Ça, c'est quel Côte d'Ivoire ça là? Et puis, il est né le 3, quelque chose, 79. L'autre côté, il est né le 16, 20, 78. Et puis, il est né en même temps, il est né au Mali. Et en même temps, il est né à Benjerville. On ne comprend rien. Et les 2 papiers sont certifiés. Les 2 papiers sont signés, scellés. Même Jésus-Christ n'est pas né en même temps à Jérusalem, Nazareth, Galilée, je ne sais pas, Capernaum. Jésus n'est pas né partout à la fois. Lui qui n'a pas connu sperme. Jésus-Christ là, ce n'est pas sperme qui a fait que... C'est esprit qui a enceinté Marie. Mais malgré ça là, il a un seul lieu de naissance. Donc ça veut dire normalement, Komé Bakary, avant de le rapatrier au Mali, il doit avoir sa chemise et puis son pantalon. Tout ce qu'il a comme bien là, ça reste en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas clair. Mais ça là, ça va arriver. Peut-être c'est pas moi. Peut-être c'est même pas Gbagbo Laurent. Mais un jour, ça va arriver. Ils ont tué Thomas Sankara en 87. Eux, ils pensent que c'était fini. Le panafricanisme était mort. Mais dans même 87 là, il y a un enfant qui était né. On l'appelle Ibrahim Traoré. Quand Ibrahim Traoré, de 87, ou bien 86, ou bien 89, je ne connais plus trop, jusqu'à aujourd'hui, Thomas Sankara est mort, 37 ans, Ibrahim est là. Ibrahim a même âge. Le panafricanisme est revenu. Le Burkina est ressoudé. Militairement, même, on ne peut même plus s'arrêter devant le Burkina. Ils sont en train de faire du blé à gogo. Ils sont en train de faire cacao à gogo. Ils sont en train de faire tomate à gogo. Ils sont en train d'extraire l'or à gogo. D'ici 10 ans, Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter devant Burkina. Même actuellement, là, il y a un match.
Là où on te parle, en termes de jet, il y a match. Parce que nous, on est endettés jusqu'au cou. Le Burkina n'a pas de dette. On n'a même pas d'équipement militaire. Si on dit paix, Burkina va nous écraser. Vous le savez très bien. Côte d'Ivoire à quelle armée? Les défilés, ils sont partis emprunter les choses des Blancs pour faire défiler là. C'est pour nous. C'est jamais pour nous. On a combien de drones? On n'a rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un jour, ce que j'ai dit ici là, soit de mon vivant, on ne sera plus là. Un jour, la Côte d'Ivoire sera restituée. Mais il faut qu'on commence très tôt. Et on doit commencer cette année. Sinon, on va c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un Ibrahim Traoré vienne, ça sera en 2300. L'an 2300. C'est là qu'on va commencer maintenant à décoller. Pendant ce temps, Côte d'Ivoire sera vide. Parce que tous les Ivoiriens vont aller travailler au Burkina, au Mali, au Niger, etc. Ils vont tous partir travailler là-bas. Parce que là-bas, l'argent sera waouh. Ils auront leur propre monnaie. À ce moment, le franc CFA va descendre. Fiou. Peut-être le Tchad est rentré là-bas. Le Sénégal est rentré dans l'AES. Et tant que le pays n'est pas quitté entre les mains de ces étrangers-là, on ne va jamais rentrer dans l'AES. C'est ça qui est la triste réalité. Chers camarades. On a combien? 1h15. Bon, on va terminer avec Babo Laurent. On y va. Nous devons régler ce problème. Il faut le régler, le problème. Il faut le régler, voilà. Il faut régler ça, vraiment. Ensuite, les amis, voir, sur ce point-là, voilà ce que j'avais à dire. Merci, le président, merci. Sur ce point. Merci. Tapoter, on est à 23 000 tapotages. Je parlerai d'un autre problème qui est la déforestation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de forêt. Côte d'Ivoire fait pitié. Hein? Les gens qui ont des entreprises. The holidays are meant to bring joy, but for some... S'il vous plaît, tapotez, likez, s'il vous plaît. Likez. Quelqu'un dit Herman le villageois. Il n'y a pas de problème, mon cher. Moi, je suis villageois, je suis déjà monté d'avion, frère. Je suis villageois, je suis déjà monté d'avion. Mon université, là, on prend coup même dans le sous-sol. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Ascenseur, là. Ça rentre dans le sous-sol. Et puis, on s'en fait coup là-bas. C'est comme ça, mon université. Tu vois, non? Voilà. Mais ici, villageois. Il roule dans vraie voiture. Peut-être ton papa, ses testicules n'ont jamais roulé voiture, ça là. Voilà. Il faut regarder mon direct dire. Il roule dans vraie voiture. Et ça, ici, étudiant encore. Imagine si je travaille avec mon diplôme, le master. Tu connais le salaire de ça? Non, toi, tu n'es pas villageois, tu es jaloux. Voilà. Tu es un jaloux. Voilà. Tu es jaloux. 600 $. Pour essayer assis là. Voilà. Regarde. Mou de ça. Regarde. Voilà. 600 $. Tu vois, non? Ça fait le salaire de ton grand-père sur 6 mois. Et puis, c'est pas moi qui ai payé. Hein? C'est les gens qui ont donné l'argent. Ils ont donné l'argent aux villageois. Voilà. Téléphone où tu regardes direct là, ça là. C'est S24 Ultra. Avec AI dedans. 1400 $. Et c'est aux États-Unis. Si c'est au pays là, ça dépasse. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, Herman, le villageois, mais il vit mieux que toi. Et c'est mes abonnés là qui ont donné ça à ce villageois là. Ils m'ont donné 3100 et quelques euros. Toi, même ta famille ne peut jamais cotiser 500 € pour te donner. Les gars, c'est la pause. La pause, voilà. Il faut mettre les points sur les i. Tu vois un peu, non? Voilà. Ça là, j'ai vendu ça à 400 exemplaires. 400 exemplaires. Ce que je porte ici là, c'est ma propre marque. Depuis que toi, tu as fait pour toi quand? Et tu as fait pour toi quand, frère? Voilà, donc, je peux être un villageois, mais Babo me connaît. C'est parce qu'on ne souhaite pas malheur. Sinon, si malheur m'arrive là, tu vois, Babo va dire mon nom. Babo me connaît. Je suis le seul cyberactiviste du PPACE aux États-Unis. Donc, c'est facile pour m'identifier. Je suis le seul qui parle pour Babo ici. Il n'y a pas deux, je suis le seul. Toi, Babo, c'est même pas que tu existes.
C'est la pause, on va rire un peu. Voilà, les gens parce que c'est eux seuls, ils ont sale bouche. Tu vois un peu, non? Tu connais même pas l'expérience d'un avion. Monter d'avion, tu n'as jamais fait ça. Broussard. C'est ça la triste réalité. Je vis aux États-Unis, ça fait presque 8 ans. Toi, tu vis où? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu vois, non? Donc, la jalousie, je sais que c'est ça qui te fatigue, mais je voulais un peu te répondre aussi. Tu vois? Donc, en âme et conscience, tu sais que les quelque chose que j'ai cité là, tu n'en as pas. Tu vois un peu, non? Je suis aux États-Unis et puis je suis chez moi. Où je suis assis là? C'est chez moi. Ça y est, mon nom. Voilà. Tu vois, non? Ça y est, mon nom, c'est chez moi. Je suis chez moi. Quand il vient comme ça, il n'y a plus de bouton, garage, il se lève comme ça. Et puis il garde ma voiture dedans. Je suis chez moi. Je pense que même l'autre là a dit ça. Bon, lui, il dit que je donne dans... Hein, il a reconnu que c'est chez moi, mais il dit que je donne dans citerne. Bon, ça, c'est lui qui voit. C'est dans citerne là qu'il y a tout ça là. Climatisation. Donc, voilà un peu. Comme tu ne me connais pas, je te présente un peu qui je suis, quoi. Tu vois, non? Mais là, la jalousie, là, il faut laisser tomber. Tu vois, non? Voilà, c'est la jalousie qui te fatigue. Voilà, parce que tu n'es pas cyberactiviste, peut-être que tu n'es pas éloquent, peut-être que tu es vilain pour mettre dessus. Voilà, peut-être que tu n'es pas éloquent. Sinon, pour un rien comme ça, quelqu'un qui part de Côte d'Ivoire, tu quittes là-bas, Herman le villageois. S'il n'est pas jaloux, c'est quoi, les gars? Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Je ne suis même pas en train de faire quelque chose de mauvais. Je parle pour le bien de la Côte d'Ivoire. Toi, tu quittes là-bas, tu fais un commentaire qui n'a rien à voir avec la vidéo. Herman le villageois. Gbagbo Laurent même qui parle ici là, quand lui partait à l'école là, il attachait pas nos coups. Donc être villageois même c'est une bénédiction. Ça veut dire que j'ai un village. Toi-même on va voir même là, tu connais même pas ton village. Parce qu'ils t'ont lâché puis t'ont jeté en Côte d'Ivoire. Tu sais pas où tu es né. C'est ça qui est la triste réalité. Espèce d'enfant d'immigrés qui ne connaît pas ses origines. Donc tu ne dis rien. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas envie de te dire. Puisque je vais... Voilà. Mais je te dis les essentiels. Je suis chez moi. J'ai 2 voitures. Voilà. Toi, t'as combien? Et puis, j'ai vélo électrique encore pour mettre dessus. Tu connais le prix de ça? C'est 2600 $. Ça dit vélo qui coûte plus de 1 million. Moi, je prends ça et puis je m'amuse à ça. À un moment, je faisais direct à ça. Vous voyez, non? J'ai ça, c'est garé. Je suis fatigué de pédaler. Je suis fatigué de faire tout. Comme il fait froid, donc il roule maintenant dans ma 4x4. Toi, pour toi, ça y est où? C'est ça la jalousie notoire. Et devant Dieu, tout ce qui est cité là, tu n'as même pas le 1/4. Attends ça là, c'est dans galère d'étudiant. C'est-à-dire, je suis étudiant encore. Quand il est fini d'ici 2027 là, et puis il y a mettre ça dans ma poche là, c'est là que tu vas voir que je suis villageois ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème, je suis villageois. Voilà. Je suis villageois, mais en tout cas, je me débat un peu. Donc, merci pour la pause. Ça me permet de respirer un peu. C'est une petite pause que tu as créée, mais il t'a dit la vérité. Tu vas aller dormir avec ça. Maintenant, la jalousie, il faut laisser, sinon tu vas mourir vite. Hein. Quand tu es trop jaloux comme ça, tu meurs vite. Parce que c'est la jalousie qui te ronge. Tu as compris? Maintenant, ton nom, là, je ne vais jamais dire ça. Tu as vu qu'il te répond, mais il ne dit pas ton nom. Mais toi, tu as mis Herman le villageois. Donc, tu as dit mon nom. C'est-à-dire, toi, tu me connais. Tu sais à quoi je ressemble. Tu connais mon nom. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas à quoi tu ressembles. Je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas qui tu es. Donc, entre toi et moi, là, qui est villageois? Parce que toi, tu es perdu dans la brousse. Moi, je ne te connais pas. Je connais Souleymane Gbagbo Koné. Je connais Gbagbo Laurent. Je connais le tunnel crânien. Toi, c'est depuis quand je te connais? Je ne te connais pas, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Mais toi, tu me connais. C'est-à-dire, même si demain je suis mort là, tu vas attendre quelque part que je suis mort. La nouvelle de ma mort peut arriver à toi. Mais toi, si tu es mort là, je ne vais même pas savoir parce que tu n'es rien. Tu vois, non? On vit. Mais toi, tu traverses la vie. Tu n'es rien. Voilà. Toi, tu n'es rien. C'est-à-dire là où tu es, puis tu dis que je suis villageois là. Si moi j'arrive là-bas là, les gens vont venir me recevoir. Toi, ils ne vont même pas chercher à prendre photo avec toi. Peut-être même que tu ressembles à un babouin pour mettre dessus d'abord. Moi, je suis un joli garçon. C'est ça la triste réalité. Et puis je suis intellectuel que ta maman. Voilà. Jusqu'à présent, je vais encore à l'école. Je suis en université. C'est de ça qu'il s'agit. Donc avant de venir faire les commentaires, il faut faire attention. Sinon, je vais te répondre. Hein. Et tu vas aller dormir avec ça le dimanche. Tu vas mal te réveiller. Imbécile là. Jaloux. Jaloux. Tu ne peux jamais avoir une chaîne YouTube 162 000 en moins de 2 ans.
J'ai créé ça en juillet 2023. C'est en juillet de cette année, ça a fait 2 ans. Il y a 162 000. Toi, tu ne peux jamais faire ça. Jusqu'à tu vas mourir. C'est ça qui s'agit. Je te donne 10 ans. Tu ne peux jamais avoir 100 000 abonnés. En 10 ans. Peut-être tu vas voir même tu bégayes. Tu vois ça, tu ne sais pas parler. Tu n'es pas intellectuel. Tu vas voir, tu es bête. En bas de tes pieds, là, c'est déchiré comme ça. Tellement tu es un broussard. C'est de ça qu'il s'agit. Maudit, là. Jaloux. Maintenant, il y a un Guassou. Je vais te bloquer maintenant. Voilà. Allez. C'est fini. Voilà un salopard. Il est fan de moi et en même temps, il est jaloux de moi. Bon, je l'ai bien lavé et puis je l'ai bloqué. Parce que, arrivé à certains moments, au pays des gâtés est roi. Il faut tout nyagami en même temps. On est fatigué, on est woro. C'est pourquoi je n'aime pas lire les commentaires. C'est-à-dire, non seulement je l'ai lavé, et puis tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et puis je l'ai bloqué pour mettre dessus. Il peut plus il est obligé de changer de plateforme. Il va aller sur TikTok ou même sur Facebook. On peut faire ça à Adama. Donc ne provoquez pas les gens. Surtout quand on parle de Côte d'Ivoire, ne provoquez pas les gens. Parce que tout le monde a sale bouche. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on continue maintenant avec le président. Parce qu'il n'est plus là. Donc, ça ne vaut plus la peine de continuer de répondre. Parce que souvent, il faut répondre. Hein. Voilà, c'est important. Voilà. Alors, le président. Franchement. Quand j'étais président, j'avais même envoyé une délégation au Libéria. Pour que les Libériens nous autorisent à couper un peu de bois dans leur forêt. On n'aurait pas eu gain de cause. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez la gravité du problème ivoirien? C'est-à-dire, depuis le président il était au pouvoir, la Côte d'Ivoire avait des problèmes de bois. Parce qu'il n'y a plus de grandes forêts en Côte d'Ivoire. La déforestation, imaginez-vous, ça c'est sous Gbagbo, hein. On s'en a demandé aux Libériens pour couper du bois. Et eux aussi, ils ont refusé. On n'a pas eu gain de cause. Imaginez sous Draman. C'est gâté. On a beaucoup de problèmes, hein. On a problème des étrangers qui nous ont étouffés. On a problème du foncier. On a problème de forêt. On a un gros problème politique. On a un problème des rebelles qui ont encore les armes. Les 8400 démobilisés. Sans compter tous les rebelles qui sont aujourd'hui à la police, à la gendarmerie, dans les eaux et forêts, même les gardes pénitentiaires. Tout ça, c'est des rebelles qui sont parmi vous. Comment? Vraiment, la Côte d'Ivoire, on a un problème très sérieux. On a un problème sérieux. Aujourd'hui, tous les insisteurs, l'administration de Côte d'Ivoire est remplie d'étrangers. Mais qui est fou? Télé Birahima va appeler toute sa famille du Burkina pour les verser ici. Adama Big Togo, il va appeler toute sa famille pour les verser. Qui est, tu sais, toi-même, tu vas faire pareil. Si toi, tu t'en vas au Mali, les Maliens jouent avec leur pays et tu es devenu ministre de la défense malienne, tu vas appeler tous tes petits-fils pour les mettre dans l'armée. Actuellement, la Côte d'Ivoire, on appelle ça l'anarchisme. Dans la Bible, on dit tohu bohu. C'est-à-dire c'est un chaos. En Côte d'Ivoire, là où je te parle. Nous avons un grand problème. Hein? Notre pays est infiltré jusqu'à dans les eaux. Le problème ivoirien est très profond. Il faut acter dès maintenant. Il faut que Gbagbo Lora nous aide avant que Dieu ne le rappelle à lui. Si on s'amuse et que Gbagbo n'a pas eu la possibilité de nous aider, puisqu'il a déjà été président et il connaît très bien le dossier ivoirien, il peut nous aider à diminuer le problème de 50%, même de 30%. Comme ça, nous, on va se démerder avec les autres là. Mais si les Draman font encore un 4e mandat, 20 ans au pouvoir, ça sera très difficile pour s'en sortir. Hein? Parce que si Gbagbo devient président, il ne peut pas aller chasser tout le monde dans l'administration. Entre-temps, tant qu'ils sont au pouvoir, ils vont faire rentrer les parents. Même l'enfant qui était né en l'an 2010, aujourd'hui, l'enfant a quel âge? L'enfant a 15 ans. D'ici les 20 ans, d'ici le 4e mandat, l'enfant aura 20 ans. Ils vont l'appeler pour dire, hey, quitte là-bas, quitte au Burkina, viens. Ils vont prendre tous les enfants là pour les mettre dans l'armée. Et nous-mêmes, nos propres garçons, et ils sont des livreurs. Et ils travaillent pour Yango. Ce sont des livreurs de moto, sur moto. Et on les tue matin, midi, soir. Voici la misère dans laquelle la rébellion de Guillaume Soro nous a mis.
Voici la misère dans laquelle les gens qui ont dit Boubou, nos frères du Nord, ont été blagués à cause des discours de Boubou, de Kadante. Voici. On n'a même plus la possibilité de porter Boubou. Parce que pour rouler moto, il faut mettre pantalon, tu ne peux pas mettre Boubou. Tous les Ivoiriens sont des livreurs aujourd'hui. Qui va porter Boubou? Même Soro Guillaume lui-même, il ne porte plus Boubou. Il est d'un pays bouboutique. Hein. Le Niger, c'est un pays bouboutique. Lui-même, il ne porte plus Boubou. Il porte veste pour venir faire chose. Et puis les vestes des vieux là, c'est ça il porte. Parce qu'il veut faire comme les autres. Comme quand Babo Loro était en exil, Babo portait cette veste-là. Les vestes des vieux là. Vous connaissez, non? Où il y a les chapeaux partout là. Babo a porté cette veste. Kona Bédié portait cette veste. Oufé Boigny portait cette veste. Lui aussi, il porte la même veste. Il pense que c'est les mêmes destinés. Mais Babo Loro n'a pas tué 100 000 personnes. Kona Bédié n'a pas tué 100 000 personnes. Oufé Boigny n'a pas tué 100 000 personnes. Toi, tu as tué 100 000 personnes. Tes mains sont remplies de sang. Si tu veux, il faut porter. Il faut aller remuer. Oufé Boigny, il a qu'à te donner sa veste qu'il portait là. En 34 là. Il faut porter ça. Tu vas Nimi. Tu vas Nimi. Président là. Oh, tu ne vas pas devenir. Moi, j'ai mal pour les gens qui perdent leur temps. Hein. Les saouls de Paris là, vous perdez votre temps. Lui là, n'a pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Donnez-moi excusez-moi. Si aujourd'hui il y a les gens qui marchent, les Soro Guillaume là, c'est parce qu'ils nous aident. En tout cas, comme moi, je ne suis pas hypocrite. Je dis en même temps la vérité. Mais les autres qui se taisent, les Ivoiriens qui se taisent là, mais si Soulé peut parler pour nous, s'il peut parler pour Gbagbo, mais c'est la bienvenue. Donc les gens se taisent. Les gens, est-ce que vous connaissez le cœur de tous ceux qui sont au PPACI? Vous lisez dans leur cœur. Tous ceux qui viennent vous regarder là, vous lisez dans leur cœur. Vous pensez vraiment que les gens sont abonnés pour que Soro Guillaume devienne président? Non. On est là, non? Vous allez venir me donner raison ici. Moi, je veux que Dieu me donne longue vie, quoi, wallahi. Minimum, je dois mourir à 100 ans. Parce que je veux voir par quelle alchimie il va devenir président de Côte d'Ivoire. Moi, je veux voir. Moi, je veux voir. J'ai posté même une photo, une petite vidéo sur YouTube et sur Facebook. Quelle condition? Moi, je suis un boulanger. Oui. Voilà un gars, on lui demande qui va gagner, il dit lui, il est boulanger. Où est le lien entre boulanger et puis qui va gagner les élections? Vous voyez? Mais il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire c'est Alassane. Il ne peut pas dire c'est Gbagbo. Parce que les gens, si c'était un RDR, lui, il est parti vers les Ivoiriens. Lui, il n'est pas fou. Le Vescaï, là, il a interrogé les Ivoiriens. On se connaît entre nous. Il a interrogé seulement les Ivoiriens. Et la plupart des Ivoiriens n'aiment pas Draman. Donc, pour ne pas dire Gbagbo pour avoir les problèmes, ils préfèrent dire qu'eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et tous, ils ont dit qu'ils ont décliné l'offre. Je vais vous montrer. Ah, je vous ai dit que je suis de retour. Hein. Les directs vont pleuvoir et des longs directs. Donc, attachez votre ceinture. Les directs vont pleuvoir tous les jours. Voilà. Facebook, vous ne partagez pas le direct. On me dit 32 partages. Hein? 32 partages. Il faut partager le direct et puis liker, tapoter, liker le direct. YouTube, 147 personnes. C'est pas mauvais. 126 likes. Ok, c'est bon. TikTok, 35 000 tapotages, 152. C'est pas mauvais. Merci les gars. Un peu, on continue. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. Parce que moi, j'ai dit que, en ce qui me concerne, Soro Guillaume était un rebelle. Je suis désolé pour les pro-Soro. Je suis désolé pour toutes les personnes qui aiment Soro. Pour moi, Soro Guillaume, c'est un rebelle. Et puis, ça c'est un. De deux, il ne peut rien faire pour nous. Il va faire quand même. Même si Soro rentre en Côte d'Ivoire, il ne peut rien faire devant le RDR. Il s'amuse, ils vont le violer. Il connaît. Même si Draman dit Soro, il faut venir. On va signer papier. On te donne l'engagement qu'on ne va rien faire. Soro va refuser. Parce qu'il a peur. Voici les trois choses qui prouvent qu'il ne peut rien faire pour nous. Un, sa position actuelle là, il ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire. Il ne peut rien faire. Son argent diminue. Ça c'est un. Il y a beaucoup de ses compatriotes qui l'ont trahi. Ça c'est deux. Et il est très affaibli. Ça c'est trois. Et il est dans un pays où les Draman même peut-être ont des gens et puis on le surveille. Il ne peut pas sortir. Son passeport est périmé. Son passeport diplomatique aussi est périmé. Et tout le monde ne veut pas coller son image à lui. Les gens ont peur de lui. D'ailleurs même c'est un bailli. Il est très malchanceux ce gars-là. Ça c'est un. De deux même, il a peur de Draman. Téné Birahim l'attend de pied ferme. Adama Big Togo l'attend de pied ferme. De trois, c'est un rebelle. Il ne regrette même pas ce qu'il a fait. Voilà. Voilà où est la vidéo là même. Je voulais vous montrer.
Alors, je vais enlever le son pour des droits d'auteur. Oh, ma tablette est déchargée. Hein. Je vais enlever le son. Et regardez, voici une jeune fille qui a fait des choix. Hein? Ici, regardez. Hein. Ici, on commence ici. Soro Guillaume et Blé Goudé. Elle a choisi Blé Goudé. On continue. On continue. Regardez. Ici, on a... Voilà. Ici, on a Blé Goudé et Dramane Ouattara. Elle a choisi Dramane Ouattara. On continue. Ici, on a Gbagbo Laurent et Dramane Ouattara. Elle a choisi Gbagbo. Elle a choisi Gbagbo. Et puis elle a fermé la porte. C'est un message qu'elle a lancé aux Ivoiriens. C'est un message qu'elle a lancé aux Ivoiriens. Et parmi les 4 hommes politiques, parce que le jeu s'est déroulé entre 4 hommes politiques, c'est Soro Guillaume qui a été décliné à 100%. Elle a refusé Soro Guillaume à 100%. Je ne sais pas si vous voyez le jeu. Soro Guillaume, Blé Goudé, elle a choisi Blé Goudé. Blé Goudé, Alassane, elle a choisi Alassane. Alassane Gbagbo, elle a choisi Gbagbo. Et puis elle a fermé la porte. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, tu n'as même plus le droit de dire ouvertement celui que tu aimes. Mais chacun connaît la vraie réalité. Vous voyez? Chacun connaît la vraie réalité. Et puis, ici, dans le cœur des Ivoiriens, vous allez constater qu'en réalité, les gens savent qui est Soro Guillaume. Comme ma tablette est déchargée, on va terminer rapidement avec Gbagbo Laurent. Ma tablette est très déchargée. On y va. On y va. On va terminer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, à un moment, c'était la folie. C'était la folie. Tu vois une fille qui est ta voisine de quartier. 2 jours après, tu la vois, elle est couchée derrière une 505. Il ne faut pas la conduire. Elle est bien. Mais c'est parce qu'un gars des eaux et forêts lui a donné un permis d'exploitation. Et elle n'est pas exploitée. Elle est allée trouver quelqu'un pour lui dire, bon, moi je te donne mon permis, mais pourvu que tu me donnes 500 000 francs par mois. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Puis ils gagnent plus. Donc, tu vois la fille, elle te reconnaît, elle te voit, elle tourne la tête parce que tu n'es plus de sa catégorie. Elle n'est plus de sa catégorie. Donc, elle regarde ailleurs. Et puis elle s'en va. Mais on a fait ça. Quand on fait ça, ça ne dure pas. On a fait ça de 60. Non, laissez celui-là là où il est. Il parle d'Adjoumani. Il y a un gars qui a crié Adjoumani, il dit non, laissez-lui là où il est. Laissez-lui là où il est. Voilà, donc il veut éviter le discours du tunnel de crânien. Parce que ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir avec ce que le tunnel crânien a dit. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que Johnny Pacheco a dit. Il veut juste éviter les papos de Johnny Pacheco. Il ne veut même pas se mettre dedans. Voilà, donc quand quelqu'un a crié Adjoumani, il a dit non, laissez-lui là où il est, laissez-lui là. Voilà, mais ici, il est en train de parler d'un problème concernant les permis d'exploitation, je veux dire, des eaux et forêts. Ok? Pour échapper, comment on appelle ça, je sais pas, comment on appelle ça même, les dédouanements et autres là. Il y a des gens qui ont des permis pour faire passer les choses gratuitement. Donc, elle donne le permis aux gens et on lui donne 500 000 francs par mois et elle est assise
parce qu'elle est partie voir un gars quelque part là-bas, un haut gradé de haut et forêt, ils l'ont mappelé pour lui donner le permis. Vous voyez? Et c'est ça, c'est comme ça que l'argent ne rentre pas dans la caisse de l'État. Vous voyez? Donc, ça a duré jusqu'à 1980. En 80, il n'y avait plus de forêt. Il n'y avait plus de forêt. On coupait le bois. Ah, d'accord. Là, il parle de l'exploitation des forêts. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est quelque chose, même avant la venue de Draman, c'est quelque chose que les gens faisaient. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire n'a même plus de forêt. Donc, lui-même, quand il est devenu président, il était obligé de négocier avec le pays voisin Libéria dans le but de pouvoir aller couper les bois là-bas pour permettre aux forêts ivoiriennes de repousser. Malheureusement, Libéria a refusé. On coupait le bois n'importe comment. Et en plus, les villageois mettaient le feu pour ne pas trop assassiner. Chez nous, là-bas, quand on faisait des rivières, on coupait un peu, après puis on met le feu pour brûler. Or, le feu, là, c'est pas énorme, le feu est aveugle. Le feu brûle tout. Brûle tout. Alors, on a perdu la terre. Non, chers amis, il faut faire une loi sur le foncier. Il faut que quelqu'un qui s'y connaisse fasse une loi sur la terre, sur la forêt et sur la terre urbaine. Mais sur la terre urbaine, ça devient urgent. Voilà. Ça devient urgent et je suis étonné que ceux qui nous gouvernent provisoirement ne voient pas ça. Merci pour les étoiles. Je suis étonné qu'ils ne voient pas ça. Parce que ne pas voir ça, c'est ne pas regarder la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ne pas regarder la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul endroit d'Abidjan où il n'y a pas de problème de terre. Franchement. Là-bas, c'est bon, non? Non, je suis là. Un jour, j'avais un ministre RDR comme ministre de l'urbanisme. Et je vois mon ami Idriss Koudous, qui était un copain à moi, qui fait irruption dans mon cabinet de président. Et dit, et dire que c'est un ministre RDR qui vend les télés d'une mosquée, mais lui il va me voir. J'ai dit, Omo, parce que lui, moi, on s'appelait Omo, comme il m'appelle Koudou, et qu'il s'appelle Koudous, bon, j'ai dit Omo, il faut laisser ça. Il faut laisser ça, je l'ai appelé. Donc vous voyez, bon, il va m'arrêter là, hein, parce que le discours là finit pas. Et voilà. Donc vous voyez, le RDA a commencé à voler pendant que Gbagbo Laurent même était encore au pouvoir. Lorsque les Sorogum ont obligé, ils ont obligé le président Laurent Gbagbo à accepter des rebelles dans le gouvernement. Étant dans le gouvernement de Gbagbo Laurent, ils ont commencé à voler. On connaît l'histoire des déchets toxiques à Adama Big Togo. Vous voyez? Et voilà Koudous. Voilà, la tablette est vraiment déchargée. Attends, elle est chargée un peu. Voilà Koudous. Ok? Qui vient faire éruption dans le bureau du président Gbagbo Laurent. Et qui dit là, Gbagbo dit il y a quoi encore? Il dit non, il y a un ministre RDR qui a volé les parcelles de terre d'une mosquée.
Koudou s'est étonné. C'est-à-dire, non seulement il est RDR, donc par ricochet, il est musulman. Et lui, ça a volé les terres, le terrain d'une mosquée. Il n'a même pas eu pitié, il n'a même pas eu peur de Allah. C'est pourquoi Koudou a crié là, Djila, monsieur le président. Il y a un ministre RDR qui a volé les parcelles de terre d'une mosquée. Donc, le RDR, c'est un parti de vol, de voleurs, depuis très longtemps. Avant même que le RDR ne vienne au pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, le problème foncier est très sérieux en Côte d'Ivoire. Et donc, durant tout le discours du président Laurent Gbagbo, il a vraiment parlé du foncier. Et vers la fin, il a rendu hommage. Il a apporté son soutien à Kone Souleymane Gbagbo. Malheureusement, ma tablette est déchargée, je suis à 5%. Et le direct est très long, nous sommes à 1h45. On va tirer frein en main. Demain, on pourra aussi faire un autre direct. Voilà, donc merci bien. Voilà, YouTube, Facebook aussi est déchargé. 10%, ok, donc voilà. Donc merci bien, chers amis, d'avoir regardé ce direct. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou sur la page, ou sur TikTok, bon, il faut vous abonner. Et apporter ceux qui sont du côté de la France, allez-y apporter votre soutien au camarade Souleymane Kone Gbagbo qui sera devant les tribunaux le lundi. Et je vais voir si je peux trouver l'endroit. Ok, attends, je vais voir si Soule de Paris a communiqué, il a fait un post dessus. Non, il n'a pas fait de post dessus. Ok. Donc je vais voir qui encore. Je ne sais pas où je vais trouver. Attends, donnez-moi un instant. Je vais voir quelque part là. Donnez-moi un instant, je vais vérifier quelque part là. Si je peux avoir. C'est le lundi 3 février. Le tribunal s'appelle Clichy. Au tribunal Clichy de la ville où le gars vit là. Ok? Clichy. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut partir. Mais je ne connais pas l'adresse. Mais c'est au tribunal Clichy. C'est ce que je vois ici. Ok? Donc, chers camarades, chers frères, chers soeurs, le camarade Gbagbo Kone a besoin de votre soutien. Nous disons merci au camarade président Gbagbo Laurent d'avoir apporté son soutien au camarade Kone Souleymane Gbagbo. Merci aussi à tous les cyberactivistes du côté de la France qui se sont mobilisés. Voilà. Donc, c'est le... Non, ils ont mis 3 février, mais en réalité, c'est pas... La personne voulait dire 3 mars. Merci d'avoir précisé cela. Je vois ici 3 février, mais je pense que c'est l'émotion. C'est le 3 mars. Hein? Donc, la dame là, elle a qu'à changer la date là. C'est le 3 mars. La personne a mis 3 février. Voilà, donc merci Facebook d'avoir souligné cela. C'est le 3 mars. Ok, la personne a mis 3 février. Voilà, sinon c'est le 3 mars, le lundi prochain. Voilà. Et donc, voilà. Merci donc à tous et à tous. Merci aux 155 personnes sur YouTube, aux 104 personnes sur TikTok, aux 44 personnes sur Facebook. Merci, il est très tard chez vous là-bas, je le sais. Il est 16h35 ici. Je vais devoir prendre congé de vous et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la lutte. Voilà. L'AES, je vais aussi faire des vidéos pour vous à partir de demain. Voilà, il faut comprendre que ces 2-3 derniers jours, je n'ai pas du tout fait de vidéos à part à Côte d'Ivoire, surtout pour Kone Gbagbo, parce que c'était un peu truc, mais je vais revenir vers vous aussi. Voilà, donc l'AES, s'il y a des Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui me suivent, sachez que je ne vous ai pas oublié. Ceci dit, je vais vous remercier et vous donner rendez-vous demain. Merci.